Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de bonheur. bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Omar, qui est DJ et qui réside à Paris. Bonsoir Omar. Bonsoir, Comment vas-tu ? ça va très bien. Merci de nous faire le plaisir et l'honneur de participer au podcast. Tu es DJ, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que signifient ces initiales, même si j'en doute, ça veut dire disque jockey, c'est ça ? Disque jockey, ouais. Et en quoi consiste ce travail exactement, si on peut parler de travail, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt une passion pour ceux qui l'exercent. Ben, moi, à l'époque, quand j'ai commencé en tant que DJ, je l'avais pris en tant que... Je le prenais à la légère. Oui, En fait, c'était un jeu à l'époque. Mais je me suis rendu compte que c'est... En fait, c'est un message qu'on transmet à certaines personnes. On fait danser des gens, des personnes qu'on ne connaît ni d'avant ni d'Ève, en fait. Et à travers la fin, ils viennent te voir souvent. Ah ouais, vous avez bien assuré, vous nous avez fait bien danser, vous nous avez fait bien rêver, vous nous avez amené dans certaine nostalgie old school, en fait. Donc, ça a été ça au départ pour moi. tu t'es rendu compte de l'importance et du poids que tu pouvais avoir le temps d'une soirée ou d'une journée dans la vie de certaines personnes, alors ? Exactement, parce que en fait, c'est un parcours. Parce que DJ, ça te fait rencontrer des personnes, ça Oui, te fait des connaissances, ça te fait un carnet d'adresses, et ça te donne une expérience en plus. Que souvent, tu as des gens qui t'appellent, qui te demandent comment organiser tel événement. Comment tu peux voir cet événement-là. C'est carrément une lumière pour moi, en fait. Parce que à travers ça, j'ai pu monter des événements où aujourd'hui je suis devenu quand même une personne comme une douanier, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent par moi pour réaliser certains projets. là tu nous as vraiment dressé le portrait de quelqu'un qui a fait son chemin, qui a fait ses expériences, qui est monté, c'est ce que j'en comprends. Et ça t'a apporté beaucoup de choses, parce que tu parles de voyage, tu parles d'ouverture de portes, d'ouverture qui t'ont permis de créer d'autres projets. Et est-ce que ça t'a permis aussi, à ton sens, de t'ouvrir l'esprit, de t'ouvrir aux autres aussi ? Oui, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a permis de voir certaines personnes. Parce que souvent, quand tu es dans un business, Oui. surtout de la diaspora africaine, tu as souvent des portes qui sont fermées. Et il faudra réfléchir comment ces portes-là, on peut les ouvrir. Donc, ça veut dire qu'il faudra donner la chance à celui qui a fermé la porte de partager le gâteau avec la personne. Et une fois que vous avez compris cet esprit-là de partager le gâteau, vous pouvez avancer éventuellement dans le même chemin. Si tu veux manger seul le gâteau, tu ne pourras jamais avancer dans où tu veux arriver, en fait. Oui, ça peut être valable dans plein d'autres domaines. Là, tu parles d'un esprit Exactement, de partage, ouais. quelque part. Ouais, exact. C'est super d'avoir cet angle de vue, parce que c'est vrai que DJ, de nos jours, on voit des David Guetta, on voit quelqu'un qui fait juste bouger les foules, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, et qu'effectivement, ça peut être un vrai business, un travail qui fait travailler plusieurs personnes, et qui a tout ça. Donc c'est très très intéressant, cet aspect des choses. Et est-ce que on peut trouver ton actualité quelque part Oui, j'ai des pages, Omar MCD, j'ai I Love DJ Omar, j'ai Omar Battle Afro, j'ai l'Instagram DJ Omar 01, donc j'ai mes pages d'actualité au quotidien, et d'ailleurs j'ai une chaîne qui va ouvrir d'ici la fin du mois, DJ Omar officiel, chaîne YouTube qui va amener à des liens de musique, pour notamment de le old school, de l'afro-zouk, de la seben, et toute musique qui ont fait danser certaines personnes, donc de la salsa, du compas, du zouk. Et je vais mettre ça en chaîne tous les mois. Il y aura une émission d'un mix pendant 1 heure de temps, non-stop.
Ah, ça a l'air d'être un bon projet. Tu sembles être féru de travail. Alors ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, si vous n'avez pas eu le temps de noter, tout sera en barre d'infos. Vous pourrez cliquer sur les liens que je vous fournirai pour aller voir le travail d'Omar, qu'on appelle DJ comment ? DJ Omar. DJ Omar, tout simplement. D'accord. Donc vous pourrez aller voir son travail et ses œuvres et plus tard la chaîne à venir que nous irons suivre. Moi la première avec plaisir. Exactement. Et est-ce que le bonheur que tu souhaites partager avec nous a un lien avec cette passion qui t'anime ? Oui, effectivement, parce qu'en fait, le fait d'être DJ, en fait, c'est vrai que j'ai été propulsé par ma communauté. Je suis d'origine comorienne. D'accord. Sans ma communauté, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Après, je me suis fait un business. DJ Omar, aujourd'hui, c'est un business, c'est une marque pour déposer parmi tant d'autres. Oui. Mais grâce à DJ, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux à certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager ça, c'est un truc très important. Moi, je fais des maraudes pour les migrants à la Chapelle, Port d'Aubervilliers et Port de la Villette. Je suis sur le terrain. Oui, les maraudes, tu peux un peu expliquer, parce que pour les auditeurs fidèles, ils savent ce que c'est, parce qu'on a eu plusieurs éducateurs spécialisés qui en faisaient, mais pour les non aguerris à ce domaine. Une maraude, en fait, c'est moi, je vais sur le terrain, je vais recenser exactement ce qu'ils ont besoin déjà. Et après, je fais une journée nourriture. Je leur donne à manger et je leur donne des vêtements que j'ai pu recueillir vis-à-vis de mes contacts, mes amis, mes proches qui sont autour de moi, quoi. D'accord. Forcément, je suis l'initiateur, mais derrière, il y a du monde. Oui, il y a toute une équipe, j'imagine. Il y a des gens qui me donnent un coup de main autour de moi, qui me donnent des vêtements, et qui m'aident aussi dans la nourriture aussi, parce que c'est pas donné, c'est pas évident. Oui, on ne se rend pas compte que c'est une somme de travail, de temps et d'argent important. Mais lorsque tu dis que tu vas recenser les besoins des personnes, tu ne parles pas que de besoins matériels, tu parles aussi... est-ce que par exemple, une personne qui aura besoin d'aide pour le côté administratif, vous vous en occupez aussi tous ou... Je m'en occupe, je fais de la côté administratif. Et aussi, notamment, il y a des gens qui m'ont déjà demandé des médicaments, de leur donner un coup de pouce pour acheter une carte orange parce qu'ils n'ont pas envie de frauder, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire contrôler, quoi. Parce que c'est des êtres humains, ces gens-là, en fait. Oui. Faut pas... Ils ont peut-être quitté un pays pour venir ici, parce que c'est peut-être une douleur pour eux de venir ici et de se retrouver derrière la sortie de l'IDA ou la sortie de la Villette pour demander 1,50 €. Des fois, on les toise, ces gens-là, en fait. Oui. Il ne faut pas croire. On les toise, il y en a qui ne leur donnent pas. Et aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, je peux sourire. J'ai encore un sourire qui est... je suis heureux, en fait. Parce que quand je vais faire ça, je me dis j'ai un savoir-faire. C'est-à-dire, j'ai été mixé, j'ai mis un peu d'argent de côté. Voilà, je vais leur donner à manger, je vais faire ci pour eux. Et je me sens utile vis-à-vis de la diaspora. Oui. Et pour moi, c'était un rêve de réaliser ça. Quand je m'assois avec eux, je leur demande quels sont leurs besoins et que j'arrive à leur donner ce que je peux leur donner, le peu, parce que je suis pas riche, le peu que je peux leur donner, quand je leur donne, je sens qu'ils sont contents, qu'ils sont satisfaits et qu'ils sont contents de me voir. Parce que quand ils ont mon numéro, il y a parmi d'autres des gens, des migrants, qui ont mon numéro, qui m'appellent, qui prennent de mes nouvelles. C'est une vraie leçon d'humanité et d'humilité dont tu nous fais part parce que tout d'abord au niveau de ton parcours, c'est aussi une leçon pour certains jeunes peut-être qui nous écoutent, à savoir que lorsqu'on veut aller quelque part et qu'on s'en donne les moyens, on peut, mais aussi lorsque la vie nous donne des choses, on peut tout aussi bien le rendre d'une manière ou d'une autre, ce que tu fais. Et ce que tu nous montres aussi, c'est que effectivement parfois les gens qui sont dehors, là on parle de migrants, mais ça peut être des SDF ou des gens qui sont dans une condition sociale moindre, on peut avoir tendance à les toiser, à être hautain avec eux, à les considérer comme des sous-hommes, voire comme des objets parfois, parce qu'on peut passer avec indifférence, alors que comme tu le soulignes, ce sont des êtres humains qui ont une histoire. Personne ne peut faire le choix, je pense, de quitter son foyer, sa famille, comme ça par plaisir pour se retrouver à la rue. Et c'est très très important ce que tu soulignes ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, des fois on a l'impression que des fois on a des personnes qui avancent sans regarder derrière. Et c'est souvent là le bas blesse. Il faut en temps en temps
avancer, mais en même temps regarder derrière s'il n'y a pas quelqu'un qui est tombé. C'est important parce qu'aujourd'hui, si nous, la diaspora africaine, on était toutes unies, il n'y aurait aucun noir. Si je deviens riche demain, j'estime que je ne veux pas voir un immigrant noir en France. Je vous dis la vérité. Oui. Et sincèrement, si demain j'ai des sous, que j'ai de l'argent, que Dieu me donne de l'argent, je ne veux pas voir un migrant dehors. Je vais même acheter même un bâtiment pour eux ou je loue des appartements pour eux, sincèrement. Ta cause est centrée uniquement sur la diaspora africaine ou bien tu te vois t'ouvrir à d'autres publics? Je m'ouvre à d'autres publics parce que pour l'instant, je suis en train de réaliser, j'ai créé une association qui s'appelle Omar Événementiel. Je suis en train de voir un peu, de prospecter un peu avec des footballeurs, notamment Samuel Eto'o. J'en ai parlé un peu avec Georges Weah bien avant qu'il soit président. J'en ai parlé un peu avec Drogba quand je suis parti en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, ces gens-là, ils ont vu une certaine lumière. Donc, pour les atteindre, pour qu'ils puissent ancrer un projet, c'est pas évident. Il faut vraiment que le projet soit déjà lancé d'abord. Oui. Parce que demain, on peut croiser les doigts. On a un foyer où on a un centre que la diaspora peut notamment être là. Parce que notamment, il y a des juifs, ça existe. Il y a des foyers, des juifs qui ont des problèmes. Ils vont dans les centres et on va trouver leur solution. Pourquoi pas nous, notamment? Là, en fait, tu veux parler de l'entraide. Tu trouves que l'entraide entre la diaspora africaine n'est pas suffisante, qu'il n'y en a pas suffisamment? Largement. Elle n'est pas du tout suffisante. On fait des parcours. Oui. On avance, on laisse un trou, on repart, et ainsi de suite. On coupe, on remixe, en fait. Et c'est ce qui est dommage aujourd'hui dans la diaspora. Et c'est suite à cette analyse que tu t'es donné pour but de changer et de bousculer les choses, c'est ça? J'essaie de bousculer à mon niveau, parce que j'ai un mini-niveau, en fait. Sur une échelle de 10, je suis à peut-être 3 ou 4. Mais quand j'aurai un certain pouvoir, vous entendrez sincèrement les offres caritatives que je ferai, parce que je ne voudrais pas voir un jeune traîner dehors. Par exemple, les jeunes qui sont... moi, ça me fait très très mal de voir des jeunes qui ont quitté le pays. Parce que coûte que coûte, leur mère, tôt ou tard, ils attendent quelque chose, vous comprenez? Oui. J'avais rencontré un Tunisien, ça faisait 40 ans qu'il était en France. Il n'avait pas de papier. Quand il m'a rencontré son histoire, mais j'étais bouleversé en fait. Oui. Et je lui ai juste conseillé une chose. Je lui ai dit d'aller à l'ambassade de Tunisie, de demander qu'il le ramène chez lui. Ça fait 40 ans qu'il est parti. Et il était livré à lui-même en France. Oui. Et je l'avais rencontré un jour. On a parlé. J'ai parlé avec lui. J'étais sensible à ce mec ce jour-là. J'ai mangé avec lui. Oui. Et je lui ai dit, voilà, je vais t'emmener à l'ambassade et on verra l'ambassade. Et l'ambassade, Dieu merci, nous a reçus. Je suis passé par le biais de l'ambassade du Bénin. Et il y a quelqu'un qui a appelé l'ambassade, on a pris rendez-vous. Je suis parti avec lui. Et on est parti, et aujourd'hui, le mec, il est heureux. Ça t'a rendu heureux également, je suppose. Largement, ça m'a rendu trop heureux. J'ai versé des larmes pour ça. Imaginez une personne qui est rentrée, qui est partie de chez lui, qui a plus contact avec ses parents pendant des années et des années. Oui. Et je pense que je le souhaite à personne. Et aujourd'hui, le mec en question, je l'ai en temps en temps par WhatsApp. On se parle par WhatsApp en temps en temps. Le mec, il est heureux aujourd'hui. C'est super, il faudrait peut-être qu'il vienne nous raconter ça dans l'émission. Oui, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui t'écoutent et qui auraient l'impression que, parce que ça arrive, d'être centré comme ça sur une communauté, ça exclut les autres, voire peut-être amène des discours de haine. Tu n'es pas dans ça. Est-ce que tu pourrais rassurer les gens qui pourraient interpréter ça de cette manière? En fait, je ferai une petite parenthèse. En fait, la France, elle est faite comme ça. On grandit avec ces histoires de racisme, ces histoires de préjugés et autres. Mais après ça,
tu te mets une carapace, tu vas à l'essentiel. Le plus important, c'est d'aller à l'essentiel. Tu te fais focus à ce que tu aimerais faire, à tes ambitions, et aller à l'essentiel. Ça veut dire que tu vas tout droit au but, comme ils disent les Marseillais, quoi. Oui. À Marseille, c'est normal, tu vois. C'était aussi important de souligner que ce n'est pas parce que toi tu veux élever une communauté que c'est pour écraser l'autre ou faire preuve de racisme envers elle. Non, Donc, je veux juste voilà. qu'on nous regarde tous à la même échelle. Oui, avec dignité, parce que c'est ce qui revient aussi dans ce que tu dis, même quand tu parles des personnes que tu vas voir dans les rues, on sent que tu veux leur donner ou leur rendre de la dignité qu'ils n'ont plus. Et on sent aussi que tu les traites avec cette dignité dont tout le monde a besoin finalement. Dont tout le monde a besoin de respect et de dignité, et ça c'est ce que tu nous montres. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir choisi Omar, notamment Omar Mcili, alias DJ Omar. Je vous remercie beaucoup et en espérant que, coûte que coûte, si vous avez besoin de moi, je serai là pour vous aider. C'est un vrai plaisir. Et encore une fois, pour tous ceux qui seraient intéressés et par le côté artistique et par le côté caritatif, si on peut appeler ça comme ça, n'hésitez pas à aller voir les liens, à aller visiter les sites pour voir les projets, les réalisations. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas aussi, dans quelques temps, à aller voir la chaîne d'Omar, qui va bientôt ouvrir sur YouTube, c'est ça ? Ouais, exactement, sur YouTube, là. D'accord. D'ici fin du mois, là. D'accord, merci d'avoir partagé en tout cas ce bonheur très humain qui fera réfléchir. Merci d'avoir aussi donné des aspects politiques que certains creuseront ou pas selon leur envie. C'est toujours bien d'en parler. C'est toujours bien d'en parler parce que il y a des personnes et des enjeux derrière, voilà. Donc voilà, et écoute, prends soin de toi, prends soin de ce joli métier qui fait danser les gens et plus, c'est ce que tu nous as montré. Et prends soin de cette belle cause qu'on te souhaite qui ira de plus en plus loin et que tu réussiras à atteindre toutes tes aspirations. Merci beaucoup, à bientôt. Merci et surtout n'hésite pas à revenir si tu as un autre bonheur à raconter, ce sera avec un grand plaisir que je te recevrai de nouveau. Ça marche, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci et n'oubliez pas vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de... Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.